Rendre ta réalité chaotique est beaucoup plus facile que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin de te saboter avec de grandes décisions, ni de commettre des erreurs incroyables. Il suffit de répéter encore et encore certaines attitudes qui semblent comme ça inoffensives, mais qui tuent ta fréquence. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux te partager les 6 erreurs que tu dois continuer à commettre si ce que tu veux, c'est continuer à saboter ta réalité. Oui, je l'avoue, c'est un petit peu ironique, mais je veux te montrer comment ça fonctionne réellement. Ce que tu répètes sans t'en rendre compte est en train de construire ta réalité. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va énormément t'aider. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche parce que je te partage des vidéos de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Ce que personne ne te dit sur la manifestation, c'est qu'il y a 2 terrains que tu dois gérer, la création et le cadre. Le premier, tu le connais très bien. Visualisation, affirmation, ressenti, certitude, identité. Le second, je l'appelle le cadre énergétique. Effectivement, si tu n'apprends pas à gérer ton énergie, tu vas t'auto-saboter sans t'en rendre compte. Parce que, aussi forte que soit ton intention, si tu permets que n'importe quoi te sorte de ton centre, tu laisses ta fréquence à la merci de ton environnement. Peut-être que tu regardes des réels de manifestation tous les jours, tu surlignes des livres, tu fais des affirmations avec des bougies et des pierres. Mais si ta fréquence est un chaos, tout ça, c'est du pur maquillage énergétique. Ça ne sert à rien. Tu peux faire tous les rituels du monde, mais si tu ne gères pas ton énergie, tu vas continuer à manifester depuis l'incohérence. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est depuis où tu le fais. Manifester, ce n'est pas obtenir des choses externes. Manifester, c'est changer intérieurement à tel point que tu ne dépends plus émotionnellement du fait que la réalité extérieure change. Mais ce processus s'interrompt si tu commets l'une de ces erreurs que je vais te montrer maintenant. Cette vidéo n'est pas là pour de la motivation, elle est là pour t'ouvrir les yeux. Parce que plus d'une fois, sans t'en rendre compte, tu es en train de saboter la même réalité que tu tentes de créer. Et ça arrive parce que tu envoies des signaux mélangés à l'univers. Mais quand l'univers reçoit des signaux confus, il ne répond pas. Ou pire encore, il te renvoie le signal qui a le plus de force, même si c'est ton ancienne fréquence. La réalité ne répond pas à ce que tu demandes, elle répond à ce que tu es. Et si tu n'es pas clair, fort et cohérent avec ta vibration, tu vas vivre dans des limbes énergétiques où tout paraît stagnant. Parce qu'avant que quelque chose n'existe physiquement, ça existe d'abord vibratoirement. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 6 erreurs qui détruisent ta fréquence, celles qui te font reculer sans t'en rendre compte, celles qui sabotent ta manifestation, même si tu fais tout bien. Je te conseille vivement de prendre des notes. Et je te le dis très clairement, si toi tu ne programmes pas ta fréquence, le monde le fera pour toi. Si toi tu ne te laves pas le cerveau au quotidien, je m'entends, le monde se changera de te le laver avec des informations, des peurs, une énergie dense. Mais si toi tu ne décides pas quelle vibration tu vas soutenir, tu finiras calibré par l'environnement que tu maintiens. Alors allons-y avec la première erreur. Se plaindre de notre réalité. Si tu veux ruiner ta réalité, plains-toi. Plains-toi de ton argent, de ton partenaire, de ton travail, de ton corps, de ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu te plains, tu es en train de dire à l'univers, c'est tellement réel et c'est tellement puissant que ça m'affecte à l'intérieur. La plainte est une confession de ton état de conscience. Tu reconnais quelque chose d'externe avec plus de pouvoir que toi. Et si ton intérieur s'altère, l'extérieur aussi, parce que comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Mais pas seulement. Ce qu'on dit pas beaucoup, c'est que l'émotion est la source la plus puissante de création qui existe. Et quand tu unis une émotion intense à une pensée basse, tu viens de préparer le cocktail parfait pour saboter ta vie. Parce que voilà la clé. Tout ce que tu penses est énergie mentale. Tout ce que tu ressens est énergie émotionnelle. Et quand les deux s'alignent, tu crées toujours. Le danger, c'est que tu crées aussi quand ça s'aligne en négatif.
Alors si tu répètes une pensée limitante avec une émotion comme de la rage, de la peur, de la culpabilité ou de la honte, tu viens de donner à la vie un ordre vibratoire. Et le pire de tout, c'est qu'on n'en est pas vraiment conscient. Mais ton énergie, si. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu veux, il s'agit de ce que tu soutiens intérieurement. Et si ce que tu soutiens est le chaos, c'est ça que tu vas manifester. Et tu sais ce qu'il y a de pire, c'est que dans chaque plainte, il y a de la conviction. Et la conviction est ce que l'univers interprète comme de la foi. Alors ta plainte devient un décret énergétique. Par exemple, tu te lèves, tu regardes ton compte bancaire et tu lâches un « voilà, je n'ai jamais assez d'argent ». Tu te rends compte, tu viens de faire une affirmation chargée d'émotions négatives. Pensée mentale de manque, émotion de frustration, résultat, tu viens de lancer un ordre vibratoire de manque. Et la vie te dit « accordé ». Voilà pourquoi, tant que tu continueras à te plaindre, non seulement tu renforces cette circonstance, mais tu lui donnes du pouvoir. Tu l'alimentes, tu la rends plus forte dans ta vie. Je te le dis, ce à quoi tu réagis, tu es en train de le créer. Et si ce que tu crées ne te plaît pas, commence par arrêter la plainte. La prochaine fois que tu en auras envie, arrête-toi. Respire et demande-toi, quelle fréquence je suis en train de renforcer avec ça? Parce que, comme je le dis toujours aux personnes que j'accompagne, la fréquence la plus forte gagne. Bien, passons maintenant à la deuxième erreur. Moraliser l'univers. C'est l'une des erreurs les plus subtiles mais les plus dangereuses. Croire que parce que tu es une bonne personne, l'univers te doit une bonne réalité. Cet état d'esprit, c'est la recette parfaite pour la frustration, la colère, le auto-sabotage. Parce que l'univers ne récompense pas la morale, il récompense la vibration. Tu peux être généreux, serviable, humble, mais si ta fréquence c'est le manque, le sacrifice, la victimisation, c'est ça que tu vas recevoir. Parce que l'énergie que tu soutiens est bien plus puissante que les intentions que tu proclames. Je te donne un exemple. Tu connais quelqu'un qui est une bonne personne, qui aide toujours les autres, qui se sacrifie pour tout le monde, mais qui vit avec l'angoisse de l'argent, la peur d'en manquer, la sensation qu'il doit s'efforcer 3 fois plus pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses qu'il manifeste? C'est ça, du manque, de l'effort, du sacrifice. Non pas parce qu'il est une mauvaise personne, mais parce que c'est la vibration qu'il soutient. Alors on arrête de penser que l'univers est un juge moral, il ne l'est pas. C'est un miroir vibratoire. Et tu sais pourquoi ça fait mal? Parce qu'on nous a appris que si on faisait les choses bien, on allait avoir une bonne vie. Mais la vie ne répond pas à des lois humaines, elle répond à des lois universelles. Et l'une de ces lois dit, la fréquence crée la forme. La gravité ne te demande pas si tu es quelqu'un de bien avant de te laisser tomber. L'électricité ne te fait pas un contrôle de casier judiciaire. Elle répond simplement à des principes. L'univers aussi. Et peut-être que tu es en train de te dire, ok Agatha, mais c'est super injuste. Mais ça c'est un jugement depuis l'ego. Encore une fois, on moralise quelque chose qui ne fonctionne pas par la morale, mais par la vibration. Tu crois que l'univers est une sorte de tribunal cosmique qui récompense les bons et punit les méchants? Non, l'univers n'évalue pas ta bonté, mais ta fréquence. Et ce que tu émets, la peur, le manque, le sacrifice, même si tu es la personne la plus gentille du monde, c'est ce que tu vas recevoir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir quelqu'un de mauvais et faire des choses mauvaises. Il faut être responsable, mais surtout conscient qu'il ne s'agit pas là de morale pour l'univers. Note ceci, la seule chose qui distingue une vie d'une autre, c'est la fréquence dans laquelle elle se soutient. Alors on ne pense pas comme un humain avec sa morale, on pense à la pensée comme une énergie consciente. Parce que si tu crois que tu mérites quelque chose uniquement parce que tu es une bonne personne, mais que tu n'as pas la fréquence correspondante, l'univers ne va pas te le donner. Tu peux être moralement dans le vrai et énergétiquement à l'opposé. Tu veux changer ta réalité, arrête d'exiger de l'univers qu'il te traite bien pour ce que tu fais et commence à émettre la fréquence qui correspond à la réalité que tu désires. Souviens-toi, la réalité ne concerne pas ce que tu mérites, mais ce que tu projettes. Bien, passons maintenant à la troisième erreur. Chercher l'approbation extérieure. C'est l'un des saboteurs les plus silencieux et les plus forts. Si tu veux ruiner ta réalité désirée avant même qu'elle ne commence, essaye de plaire à tout le monde. Le besoin d'approbation n'est pas seulement un thème d'estime de soi, c'est une fréquence. Et comme toute fréquence, elle crée une réalité.
Quand tu cherches constamment la validation des autres, tu es en train de dire « je ne suis pas suffisant tel que je suis et j'ai besoin que quelqu'un m'approuve pour pouvoir avancer ». Et si toi tu ne t'approuves pas intérieurement, comment tu veux que l'univers le fasse? Souviens-toi, ta perception est ta projection. Et si tu ne te vois pas comme précieux, précieuse, capable, méritant, méritante, la réalité ne te le reflètera pas non plus. Un exemple très clair, imagine quelqu'un qui publie sur les réseaux en cherchant les compliments, les likes, qui s'efforce de plaire, qui s'adapte pour être accepté. Quel est le message vibratoire qu'il ou elle envoie à l'univers? Je ne suis pas suffisante telle que je suis. J'ai besoin que quelqu'un me valide pour me sentir bien avec moi-même. Et l'univers, qui n'écoute pas les mots mais les fréquences, répond « accordé ». Il continue d'attirer des situations où il lui manque toujours quelque chose pour se sentir complet. Parce qu'il ne projette pas de sécurité, il projette du manque. Et c'est cette fréquence qui crée ta réalité. En plus, il y a quelque chose que personne ne dit. Quand tu es sur le point de manifester une réalité désirée, cette réalité est généralement différente des personnes qui t'entourent. Et tu sais ce qui se passe quand quelqu'un change dans un environnement? L'environnement se sent menacé. Parce que bien sûr, on veut avancer, mais on veut aussi être aimé. Et c'est là que se trouve un peu le piège. Si tu as peur de perdre l'amour, tu vas freiner ton expansion. Tu vas rétrécir ta lumière pour ne pas déranger l'autre. Mais si tu fais ça, tu ne manifestes pas ce que tu désires, tu manifestes ce qui ne dérange pas les autres. Tu peux être en train de changer parce que si on ne change pas, on ne grandit pas, mais si à l'intérieur, tu as peur de cesser de plaire, d'être rejeté ou qu'on te dise que tu n'es plus le même ou la même, alors tu te freines. Non pas par manque de capacité, mais par peur de perdre l'amour de l'autre. Et c'est là que tu te sabotes. Tu commences à te modeler pour rentrer dans le moule, à te limiter pour ne pas déranger. Et au final, au lieu de manifester ce que tu désires vraiment, tu te contentes d'une version réduite de toi-même. Une qui ne dérange pas, une qui ne brille pas trop. L'univers ne répond pas à ce que les autres veulent pour toi, il répond à ce que toi tu te permets de recevoir. C'est pourquoi le moment où tu t'approuves toi-même, sans demander la permission, sans justification, c'est le moment où ta fréquence s'aligne avec ta réalité désirée. Et à ce moment-là, le monde n'a pas le choix. Il commence à refléter ta nouvelle approbation interne. Quand tu changes à l'intérieur, tout le reste se réorganise à l'extérieur. Passons maintenant à la 4e erreur. Ignorer la réalité. C'est l'erreur favorite du spirituel, qui veut manifester sans affronter ce qu'il a devant lui. Voici. Ignorer ta réalité, ce n'est pas t'élever, c'est te déconnecter. Tu n'es pas en train de vibrer haut, tu es en train de fuir déguisé en lumière, parce que tu n'es pas capable de regarder avec conscience ce qui te contrôle depuis l'ombre. Ignorer, c'est pas un acte spirituel, c'est un acte d'évasion, et ce que tu évites se multiplie. Ignorer la réalité, c'est pas la transcender, c'est l'éviter, faire comme s'il n'existait pas. Et quand tu fais ça, tu lui donnes plus de pouvoir que tu ne le crois. Tu es en train de dire, ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Je ne veux même pas le voir. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que ton évitement est une déclaration de pouvoir, mais en faveur de l'ancienne fréquence. Tu lui donnes de l'autorité sur toi. Tu es en train de dire, je ne peux pas faire avec ça. Par exemple, tu as de l'anxiété, tu dors très mal. Tu sens que quelque chose ne va pas. Mais au lieu de t'asseoir avec toi-même, de regarder en face ce qui se joue, tu mets Netflix, tu te remplis de distractions, tu t'évites. Et même si ça semble inoffensif comme ça, le message que tu envoies à l'univers, c'est « ça me dépasse, j'ai besoin de fuir ». Et l'univers répond « accordé ». Il te donne plus de chaos, plus de bruit, plus de situations qui confirment que tu ne peux pas soutenir ton centre. Et l'univers prend note parce que, comme tu sais déjà, il n'y a pas de vérité sauf celle que ton subconscient accepte comme vraie. Et si ton subconscient accepte que cette situation te dépasse, alors il la rendra réelle. Au lieu d'ignorer ce qui te dérange, regarde-le avec neutralité. Observe-le sans réagir. Transforme-le en levier, pas en ennemi. Parce que quand tu es capable de regarder en face ton compte bancaire, ta relation toxique, ton anxiété, sans la rejeter ni la juger, là tu récupères de ton pouvoir. Exemple, quelqu'un qui dit qu'il est en train de guérir, de reprogrammer son subconscient, de manifester, mais il évite de voir ses dettes, il fuit les conversations difficiles et répète que tout va bien. L'univers va m'amener tout ce dont j'ai besoin. Eh bien ça, ce n'est pas de la spiritualité, désolé, c'est de l'évasion au Palo Santo.
Et l'univers ne répond pas à ce que tu t'inventes pour te sentir mieux, il répond à ce que tu es disposé à regarder en face sans perdre ton centre. Règle tes affaires avec ta réalité avant de souhaiter autre chose. L'ancienne fréquence voudra toujours que tu réagisses comme avant, parce que si tu réagis pareil, tu restes le même. Mais quand tu es capable d'observer sans perdre ton centre, tu émets une vibration qui est complètement différente. Et c'est cette vibration qui commence à construire ta nouvelle réalité. N'ignore pas ta réalité, transcende-la. 5e erreur, réagir émotionnellement. Si tu veux détruire complètement ta réalité désirée, réagis émotionnellement à tout et en profondeur. Fais-en ton sport favori, parce qu'il n'y a pas de manière plus efficace d'alimenter ton ancienne fréquence que de te laisser emporter par tes émotions basses. L'émotion n'est pas seulement un ressenti, c'est une fréquence vibratoire. Et l'émotion dominante que tu soutiens, c'est celle qui façonne toute ta réalité. Aussi clair, aussi net, aussi précis. Quand tu réagis avec colère, avec frustration, avec désespoir, tristesse profonde face à quelque chose d'externe, tu cèdes ton pouvoir. Tu es en train de dire « ceci a de l'autorité sur moi ». Et devine quoi, l'univers te le confirme. La réaction émotionnelle n'est pas spontanée, c'est une programmation. C'est la manière dont ton ancienne fréquence tente de se maintenir en vie. Elle sait que si tu parviens à rester en paix, tu la détruis. Alors elle t'envoie des stimuli, des excuses, des conflits. Et si tu tombes dedans, si tu t'altères, elle gagne. Et je te le répète, si tu réagis, tu changes ta fréquence. Et en changeant ta fréquence, tu changes de trajectoire. Tu te dévies de la réalité que tu veux vers la réalité que tu crains. Tout ça pour une émotion mal gérée. Tu as le droit à la traverser. Mais la vraie solution, c'est d'apprendre à répondre et pas à réagir. Et ça se fait avec une question puissante. Comment répondrait la version de moi qui vit déjà sa réalité désirée face à ça? Mets-toi dans cette énergie. Parle et agis depuis cet espace. Tu peux complètement traverser une émotion sans t'y accrocher ni la nourrir. Ça doit être un état passager à observer. Si tu parviens à maintenir cette fréquence, même quand le monde extérieur essaye de te déstabiliser, tu as gagné. Mais attention, cette voix qui veut que tu réagisses, qui dit qu'on te manque de respect, qui te fait te sentir victime, qui te donne envie d'exploser, cette voix, ce n'est pas toi, c'est l'ego. Quand tu peux l'observer sans agir à partir d'elle, là tu reprends les commandes. Là tu réponds depuis ta fréquence, pas depuis ta blessure. Et si tu gagnes à l'intérieur, l'univers n'a pas d'autre choix que de s'aligner avec toi. Maintenant, on y va avec la dernière erreur. Ne pas savoir transmuter l'énergie. C'est le clou final dans le cercueil de ta fréquence. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre tout ça, ni de le lire, ni de le répéter, il faut vraiment le transmuter. Si tu ne sais pas transformer l'énergie qui t'affecte, cette énergie te consume. J'ai déjà abordé les 3 T, transcender, transmuter, transformer. D'abord, tu transcendes. Tu observes ta réalité sans juger, sans réagir, sans t'enfoncer dans le drame. Tu parviens à voir ce qu'il se passe sans te laisser emporter. Neutralité, présence, objectivité. Ensuite, tu transmutes. Tu changes l'interprétation. Tu donnes un nouveau sens à ça. Tu vois le levier dans cette ombre. Tu changes l'émotion qui soutenait cette situation. Troisièmement, tu transformes. Tu maintiens cette nouvelle fréquence et tu la répètes. Tu la soutiens jusqu'à ce que cette vibration devienne ton nouvel état naturel. Et depuis cet espace-là, tu crées ta nouvelle réalité. Mais si tu ne fais pas ça et que tu comprends juste la théorie et tu n'appliques pas la transformation, tu vas stagner. Parce que ce que tu ne transformes pas, tu le répètes et ce que tu répètes devient ton identité. L'univers ne répond pas à ce que tu sais, il répond à ce que tu es. Et si tu veux être une personne qui manifeste depuis cette puissance, tu as besoin de maîtriser l'art de la transmutation énergétique. Ne pas fuir, ne pas nier, ne pas agir depuis l'ancien moi, mais transcéder, réinterpréter, élever. Tu veux un exemple? Imagine que tu identifies que tu es en train de ressentir de la colère. Premier pas, tu transcendes. Tu ne pètes pas un câble. Tu n'envoies pas ce message, tu ne prends pas de décision à chaud. Tu traverses l'émotion, tu l'observes simplement. Tu la vois sans te laisser entraîner. Deuxième pas, tu transmutes. Tu changes l'histoire que tu es en train de te raconter. Au lieu de penser « on me manque de respect », tu vas choisir de penser « ceci me montre une blessure non résolue en moi ». Et depuis cet espace, tu changes l'émotion de colère pour de la compréhension. Troisième pas, tu transformes.
Tu soutiens cette nouvelle fréquence. Tu prends une action depuis cette énergie plus élevée. Peut-être tu décides de parler, mais sans attaquer. Peut-être tu choisis de lâcher, mais tu le fais depuis la paix, pas depuis la blessure. C'est ça transmuter. C'est ça manifester depuis la puissance. Et ça change tout. C'est comme ça qu'on conquiert une nouvelle réalité depuis l'intérieur. Parce que tout change quand toi tu changes ta fréquence. Alors maintenant tu le sais, il y a 1000 façons de te saboter sans t'en rendre compte. Et peu importe combien tu lis, combien tu affirmes ou combien tu médites, si tu commets ne serait-ce qu'une seule de ces erreurs chaque jour, tu nourris la fréquence erronée. Fais-toi une faveur. Reviens voir cette vidéo à chaque fois que tu te sens perdu, réactif ou frustré. Revois la liste et observe ta fréquence et souviens-toi toujours. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, à ce que tu veux, mais à ce que tu es. Et si tu ne changes pas ce que tu es, ce que tu as ne changera pas. Fréquence d'abord, réalité ensuite. Et si tu ne sais toujours pas comment faire tout ce que je te raconte dans mes vidéos et que tu veux que ce soit moi, celle qui t'accompagne dans ce processus de transformation, tu peux me contacter via mon mail que je te laisse dans la description de la vidéo. Mais attention, j'ai très peu de place, alors si tu me contactes, c'est que tu as vraiment envie de t'investir dans ta transformation. J'ai déjà aidé des centaines de personnes avec mes accompagnements à se libérer, à reprogrammer leur subconscient et à transformer leur réalité. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la par WhatsApp sur les réseaux. Dis-moi dans les commentaires toutes les notes que tu as prises pour les faire voir aux autres. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi et active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci. À bientôt.